Lorsque vous travaillez avec Illustrator CS6, il est important de savoir comment organiser votre espace de travail correctement afin de rendre l'utilisation du logiciel bien plus agréable. Donc, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, sur la droite de votre écran, vous avez différents panneaux qui apparaissent et qui vont en fait correspondre à l'espace de travail que vous avez choisi d'utiliser. Actuellement, je me trouve dans l'espace de travail Les Indispensables. Cela m'est indiqué tout en haut. Je retrouve ici le nom Les Indispensables qui apparaît. Si je clique sur ce petit sélecteur, je peux décider de faire apparaître les autres espaces de travail disponibles qui me sont proposés par Illustrator. Si je souhaite par exemple travailler sur de la typographie, il me suffit tout simplement de cliquer sur l'espace de travail qui va correspondre à cette utilisation. En un clic, j'accède automatiquement, comme vous pouvez le voir, à un espace de travail qui est différent en ce qui concerne les panneaux. Je vais par exemple faire apparaître ici les panneaux caractères, paragraphes ou encore OpenType, style de paragraphe et style de caractère qui vont être propres évidemment à la typographie et non à l'illustration. Je peux aussi, si je le souhaite, décider de le modifier afin de retrouver l'espace de travail impression et épreuvage qui va être lui aussi évidemment différent, qui va me permettre par exemple d'avoir ici un aperçu des séparations, donc en ce qui concerne les couleurs avec lesquelles je vais imprimer mon document. Donc voilà, évidemment, en fonction de ce que vous souhaitez réaliser, vous allez pouvoir choisir l'espace de travail de votre choix avec les outils de votre choix qui vont apparaître ici dans les petits panneaux. Pour chaque espace de travail, vous avez la possibilité de les modifier très simplement en personnalisant par exemple ces panneaux. Vous pouvez en effet facilement décider d'extraire un panneau. Admettons que je souhaite extraire le panneau transparence de ce groupe de panneaux, de ce petit bloc. Il me suffit tout simplement de placer mon curseur dessus, sur son onglet. Je clique, je maintiens mon clic enfoncé et je peux ainsi le déplacer afin de le sortir. Lorsque je relâche, le panneau transparence apparaît donc bel et bien ici. Avec le panneau transparence, juste à côté, j'avais le panneau couleur qui apparaît donc désormais ici. Et lui est malgré tout toujours intégré dans le bloc. Je peux donc décider de le sortir lui aussi, de l'extraire de ce bloc, en procédant de la même façon. Je clique, je maintiens mon clic enfoncé, et je peux donc extraire ce petit panneau du bloc. Donc une fois que je les ai extraits, je peux décider de les combiner à nouveau ici, puisque ces deux se trouvent à côté l'un de l'autre, tout simplement en cliquant sur l'un des deux onglets, je maintiens mon clic enfoncé, je me déplace ici, et jusqu'à ce qu'apparaisse la petite couleur bleue, qui m'indique que je peux relâcher mon clic. Lorsque je relâche, automatiquement, j'ai les deux panneaux qui sont combinés et qui apparaissent chacun dans un onglet. Donc vous pouvez aussi décider évidemment d'extraire en une seule fois deux onglets, c'est le cas avec ces deux panneaux nuanciers et aspect, tout simplement en me plaçant cette fois-ci un peu plus vers la droite du dernier onglet. Je clique ici et je me déplace et je vais ainsi sortir le panneau dans son intégralité. Donc une fois que vous avez extrait vos panneaux, vous avez par exemple maintenant la possibilité de les déplacer où vous souhaitez sur votre écran. Cela peut être très utile si vous souhaitez les utiliser pour réaliser un travail par exemple. Vous pouvez aussi les redimensionner, tout simplement en plaçant votre curseur aux extrémités, tout en bas à droite. Une double flèche apparaît, vous pouvez alors cliquer dessus et tout en maintenant votre clic enfoncé, vous pouvez ainsi décider de leur donner la dimension de votre choix. Vous pouvez maintenant décider de réintégrer à nouveau ces panneaux dans le bloc de panneaux, tout simplement en cliquant sur la petite barre qui se trouve en haut. Et en maintenant votre clic enfoncé, vous pouvez décider de les intégrer ici, par exemple, à nouveau. Dès lors qu'apparaît la petite ligne bleue, je relâche et j'ai mon panneau qui est à nouveau intégré. Je peux procéder de la même façon avec celui-ci, mais au lieu de l'insérer directement dans ce bloc de panneaux, je souhaiterais en créer une autre colonne. J'ai maintenant une ligne verticale qui apparaît, de couleur bleue, je relâche, et voici mon panneau qui a donc été inséré comme colonne. Vous pouvez à tout moment décider de déployer ces panneaux à l'aide des petites flèches qui apparaissent ici, ou de les réduire en icône en cliquant ici. Si je clique, je vais donc réduire ce panneau en icône. Je peux procéder de la même façon en cliquant ici, et je peux à tout moment décider de les développer en cliquant sur les petites flèches, comme ceci. Donc voilà, je peux procéder de cette façon. Je peux aussi décider, si je le souhaite, d'agrandir les panneaux directement comme ceci, en cliquant sur l'extrémité
d'un panneau, que celui-ci soit réduit ou non. Je clique, lorsqu'apparaît ces doubles flèches, je maintiens mon clic enfoncé et je me déplace directement de cette façon. Alors enfin, vous avez aussi la possibilité d'ajouter les outils de votre choix dans vos panneaux. Par exemple, si je souhaite ajouter d'autres outils directement dans ce panneau, je peux me rendre dans le menu Fenêtre. Toutes les fonctionnalités qui sont cochées sont celles qui apparaissent actuellement dans mes panneaux. Je n'ai donc pas accès, par exemple, au panneau aspect que je souhaite pouvoir intégrer. Je clique alors une fois et automatiquement, j'ai ici le panneau aspect qui apparaît à côté de l'onglet nuancier. Si je souhaite en créer un panneau à part, je clique dessus, je maintiens mon clic enfoncé, je relâche, et lorsque je me déplace tout en bas de ce panneau, et que la petite ligne bleue apparaît, je relâche, et voici donc ce panneau-ci qui a été combiné avec le panneau nuancier. Donc voilà, je peux maintenant réduire à nouveau ces petites colonnes, et sachez aussi que vous avez la possibilité de modifier l'emplacement de la barre de menu ou d'application qui apparaît ici en haut. Donc, généralement, vous allez la trouver en haut puisqu'il s'agit de l'emplacement par défaut, mais si vous souhaitez par exemple que cette barre-ci apparaisse en bas, il vous suffit de vous rendre tout en haut à droite et de cliquer une fois sur cette petite icône qui va vous permettre de décider des différents éléments que vous souhaitez voir apparaître dans cette barre. Donc actuellement, tous les éléments sont cochés, tous les éléments apparaissent donc dans cette barre. Celle-ci est actuellement ancrée en haut, mais si je souhaite l'ancrer en bas, il me suffit de cliquer ici et automatiquement la petite barre d'application apparaît en bas de mon écran. Donc voilà, pour réinitialiser le tout, il me suffit tout simplement de me rendre dans le menu Fenêtre, Espace de travail, puis réinitialiser l'espace de travail sur lequel je me trouve, qui est actuellement Impression et Épreuvage. Je clique une fois dessus et automatiquement, j'ai réinitialisé tous les panneaux et toutes les barres de cet espace-ci. Donc voilà, vous savez désormais maintenant comment organiser votre espace de travail sous Illustrator CS6.